à la circulation. On poursuit avec cet appel au don du sang un peu particulier et pourtant c'est logique. Les besoins sont importants pour les humains mais aussi pour les animaux de compagnie. Quelques établissements mettent en place des banques de sang pour chiens et pour chats. C'est le cas à Montpellier au centre hospitalier vétérinaire Languedocia. Gilles Feller, Juliette Meurck. Aujourd'hui, Malo a un rendez-vous peu ordinaire chez le vétérinaire. Et pour cause, ce berger australien de 4 ans vient donner son sang. D'abord, c'est l'étape du contrôle. C'est un check-up complet. Ouais, check-up complet, donc qui est gratuit pour les donneurs. Et donc voilà, ça nous permet de savoir qu'ils sont en bonne santé et que donc leur sang est apte à être transfusé. Justement, les résultats de Malo tombent et ils ne sont pas bons. Pas de don aujourd'hui pour lui, même s'il correspondait à tous les critères. Pour donner, un chien doit faire au moins 20 kg et un chat au moins 4. Autre condition, ils doivent avoir au maximum 8 ans et être suffisamment calmes. Les donneurs à 4 pattes suivent finalement presque le même protocole que les humains. Vous avez ces poches de don du sang qui sont exactement comme les humains, c'est des poches d'humaines en fait. Donc il y en a deux types, du 250 ml pour les plus petits chiens et 450 ml pour les gros chiens. Dans ce centre hospitalier vétérinaire, une petite banque de sang a été mise en place depuis quelques années. Mais les stocks ne débordent pas, surtout du côté des chats. On a un carton pour les poches de chien, un carton pour les poches de chat, et on essaye d'avoir 2 poches d'avance. Ce qui est difficile, comme vous pouvez le voir, là le carton de chien est vide parce qu'on en a transfusé beaucoup récemment. Et là on prend la dernière poche de chat. Pourtant, ces poches de sang permettent de sauver des vies et sont très utiles en cas de chirurgie. Volt, petit golden, a été opéré hier. Le don du sang est effectivement utile dans de nombreuses chirurgies, notamment des chirurgies sur lesquelles on sait qu'il peut y avoir un risque hémorragique, notamment le petit chien que vous voyez derrière moi qui a été opéré hier d'une malformation vasculaire au niveau de son foie. Ce sont des chirurgies qui peuvent éventuellement saigner et donc sur lesquelles on peut avoir recours pendant l'intervention chirurgicale à une transfusion en urgence. Pour encourager les propriétaires, ces vétérinaires comptent sur le bouche à oreille et ils chouchoutent leurs donneurs qui ont droit à la traditionnelle collation après leur don. Eh ben, c'est rapide.